Bonjour, vous êtes sur Décideur TV, c'est Ténor du droit. Paris Place de Droit va fêter sa nuit du droit. On en parle tout de suite avec mes invités, Stéphanie Smat-Pinelli et Jacques Bouissou, tous deux administrateurs de Paris Place de Droit. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. On va commencer avec vous, Stéphanie. Alors, pouvez-vous nous présenter cette nuit du droit ? Volontiers, merci Arnaud. Le 4 octobre prochain, l'association Paris Place de Droit et le tribunal de commerce organisent la 3e édition de leur nuit du droit. Nous en sommes absolument ravis puisque ces 2 dernières années, l'événement n'avait pas pu avoir lieu. Donc cette année, l'événement a lieu le 4 octobre à partir de 19h et se terminera vers 22h30 autour d'un cocktail et d'un moment de convivialité. Et Jacques vous en dira plus sur le programme, mais la thématique cette année s'articule autour des grandes dynamiques du droit. Alors, un mot quand même pour rappeler que cette nuit du droit, donc on célèbre le droit, les institutions, et Paris Place de Droit a choisi cette année les nouvelles dynamiques du droit. Pourquoi ce choix, Jacques ? Je crois qu'on est exactement dans la vocation de la nuit du droit, qui est celle de communiquer, pour la communauté du droit, de communiquer avec la société. Et à travers ces thématiques, nous montrons les réponses que la communauté du droit propose à la société sur les grands défis qui sont les nôtres aujourd'hui en 2022. Réchauffement climatique, nous avons notre commission justice climatique qui consacre un atelier, une table ronde sur ces sujets-là. Ère numérique, nous avons une commission numérique qui va traiter des grands défis que propose l'outil numérique au monde du droit. Difficultés économiques post-Covid, nous allons travailler sur l'application de la nouvelle directive difficultés des entreprises en France, avec un cas particulier post-confinement, post-pandémie. Post-pandémie dit aussi pour tous les acteurs du procès commercial des défis qui ont été magnifiquement relevés par notamment le tribunal de commerce de Paris, mais toutes les juridictions avec l'utilisation de l'outil numérique et comment gérer toutes les difficultés qui étaient celles des plaideurs et des parties dans le procès. De là sont nées des réflexions qui ouvrent de nouvelles pistes vers les procédures commerciales. Quelles évolutions pour les procédures commerciales ? Ce sera l'atelier de la table ronde procédures commerciales. Et puis, dans un monde de plus en plus instable, dans un monde qui voit l'ordre post-Deuxième Guerre mondiale s'émietter chaque jour un petit peu plus, le droit a des réponses à apporter aussi. Nous aurons donc une table ronde qui va se consacrer à l'extraterritorialité. L'extraterritorialité et le droit. Nous avons là aussi des réponses fortes à apporter en tant que juriste français. Et puis, dernier atelier, la commission justice économique qui va réfléchir aux meilleurs moyens d'indemniser le préjudice en droit de la concurrence. Donc, notre désir cette année, à travers ce thème des nouvelles dynamiques du droit, c'est de montrer que la communauté du droit rassemblée dans Paris Place de Droit réfléchit à tous les défis auxquels est confrontée notre société et propose des réponses originales, qui sont des réponses typiquement françaises, qui montrent tous les génies du droit français. C'est un peu la vocation de Paris Place de Droit. On voit que c'est un beau programme, riche, et les défis sont nombreux, notamment le défi climatique. Et Stéphanie, vous connaissez bien, puisque vous êtes en charge de la commission climat. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Alors, la commission justice climatique et environnementale que j'ai la chance de co-animer avec maître Élodie Valette est une commission qui a vocation à réfléchir précisément à toutes ces nouvelles perspectives en matière climatique et environnementale. Notre désir était initialement, il y a plus d'1 an et demi quand on l'a créé, d'agréger un certain nombre de professionnels du droit, de faire de cette thématique un sujet de fédérateur, à la fois de professeurs, d'avocats, de juristes d'entreprise, d'économistes et de juges et de magistrats, de procureurs également, pour réfléchir ensemble sur la manière dont ce droit va finalement
être construit. Parce qu'on le sait tous, la problématique climatique et environnementale est prégnante aujourd'hui. Elle est génératrice de nouvelles obligations pour les entreprises, de nouvelles responsabilités. Les entreprises s'y préparent en interne. Et ça, ce sont les juristes d'entreprise qui peuvent nous partager leurs témoignages. Les avocats les accompagnent. Et les juges et les magistrats aujourd'hui sont saisis par la société civile, par des organisations non gouvernementales. On entend beaucoup parler de ces actions assez sensationnelles et médiatiques. Et aujourd'hui, le juge n'a pas encore les moyens, ou en tout cas n'a pas encore des solutions toutes faites. Et l'idée, c'est, dans la mesure du possible, de lui apporter peut-être des clés de compréhension à travers la rédaction d'un livre blanc, d'un guidelines à destination des entreprises, dans laquelle notre volonté est de donner un certain nombre de conseils aux entreprises pour anticiper ces risques et peut-être pour les juges de mieux comprendre la réalité pratique que cela implique. Et on a souhaité, dans le cadre de la Nuit du droit, peut-être changer un petit peu de paradigme dans la manière dont on appréhende ce droit climatique. Il est beaucoup entendu comme un droit qui est porteur de sanctions, porteur de contentieux. Et ce qu'on a voulu faire cette année, c'est peut-être essayer de l'appréhender comme quelque chose qui soit créateur de valeur pour l'entreprise, créateur de performance. Donc, on va s'interroger d'ailleurs sur la notion de performance. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2022, la performance n'est que financière ? À titre personnel, je suis convaincue que non, mais ce sont des débats que nous aurons pour se dire comment aujourd'hui le droit en entreprise se crée au profit de cette performance au sens large et surtout, peut-être, et c'est une question qu'on pose, peut-être au service aussi de la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité. Voilà, des questions extrêmement intéressantes. On a hâte d'écouter tout ça. Et au-delà de la commission climatique dont on vient de parler, il y a d'autres commissions au sein de Paris Place de Droit, Jacques. Oui, bien sûr. Il y a 6 commissions et qui sont toutes sous le même modèle que celle dont vient de parler Stéphanie, qui est vraiment l'ADN de Paris Place de Droit, qui est de rassembler la grande famille du droit. On a un monde du droit en France qui souffre un peu du phénomène des silos. Et à Paris Place de Droit, nous détruisons les silos, nous nous rassemblons et dans chaque commission, Stéphanie vient de montrer combien dans chaque commission, on travaille ensemble, juristes d'entreprise, avocats, juges, universitaires, huissiers, notaires. Toutes les professions du droit sont rassemblées. C'est passionnant. Ça permet à chacun de porter les problématiques, de donner son regard propre sur chaque problématique. Et nous le traduisons pour la justice climatique, qui est un sujet majeur. C'est probablement le domaine du droit qui va connaître les plus fortes évolutions dans les 20 prochaines années. Donc nous sommes très contents, grâce à Stéphanie et Élodie, de pouvoir nous emparer de ce sujet. Les autres sujets sont tout aussi intéressants. Il y a une commission qui est la commission attractivité, qui est un peu la commission au cœur de Paris Place de Droit, puisque notre problématique de départ, c'est l'attractivité, comment promouvoir notre place de droit. Cette commission est animée par Mathias Fekl, notre confrère, ancien ministre, et elle réunit des représentants du barreau, de l'entreprise, d'ICC, vraiment de tous les univers qui, chacun, viennent ensemble réfléchir à tout ce que l'on peut faire pour améliorer notamment le rayonnement de notre place de droit. La commission justice économique, autour de la professeure Muriel Chagny, là aussi réunit des avocats, des juristes d'entreprise, des juges qui viennent travailler ensemble à comment améliorer la prise en compte du préjudice économique, notamment dans les procès concurrence. Et on sait qu'au niveau international, c'est un vrai sujet de concurrence entre places de droit que celle de la prise en compte du préjudice. Eh bien, nous allons montrer combien, avec les outils que propose le droit français, notre place de droit offre aux entreprises des solutions attractives. Bon, on voit le dynamisme de Paris Place de Droit et on a hâte surtout d'écouter les débats qui vont animer donc cette nuit du droit le 4 octobre prochain, date anniversaire de la Constitution, donc au tribunal de commerce de Paris. Merci à tous les deux. Merci à vous, Arnaud. Merci. Et au 4 octobre. Au 4 octobre. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit sur Décideur TV.